Bonjour tout le monde, c'est Christiane de Style Harmonie, merci de me retrouver. Alors aujourd'hui je vais tester le fameux stylo que j'avais acheté chez Action, qui est supposé faire des transferts de foil à du papier entre autres, mais je vais l'utiliser sur différentes surfaces. Parce que moi ce qui m'intéresse quand j'achète quelque chose, même si c'est pas cher, c'était je crois 2,99 €, c'est de pouvoir l'utiliser sur plein de choses, de le détourner pour en faire autre chose. Donc je vais vous montrer tous les essais que j'ai faits. Et je vais même vous montrer que finalement le foil, on pourrait l'utiliser avec un autre outil qui peut le faire fondre aussi. Mais pour ce prix-là, c'est imbattable. La seule chose, c'est qu'apparemment, de ce que j'ai pu voir dans le paquet, il n'y a qu'un seul embout qui est assez fin. Donc vous ne pourrez pas faire quelque chose de très gros, mais ça fonctionne. Alors il vient avec cet aluminium-là, ce foil donc qui réagit à la chaleur. Et je vais faire des essais avec d'autres foils que j'ai achetés également chez Action. Donc, il y a celui-ci, le hot foil, et j'avais également acheté dans le passé celui-ci. C'est ni marqué ni hot ni heat, mais on va faire quand même des essais. Et je vais également faire des essais avec du foil que j'ai acheté, je crois, sur Amazon ou AliExpress. C'est celui-ci, ça vient dans différentes couleurs. L'emballage est blanc, il n'y a pas de nom particulier, mais vous pouvez les trouver partout sur Internet. Et c'est vraiment pas cher du tout. Parce que dans mon Action, j'ai essayé une autre Action il n'y a pas longtemps. C'est pareil, il n'y en a pas en permanence. Donc ça permet d'en avoir tout le temps sous la main. Alors, je vais peut-être vous passer celui-ci. Pourquoi? Parce que si vous avez déjà regardé des tutos sur ce crayon, et vous avez eu la gentillesse en plus de me dire avec quoi ça fonctionnait, ça ne fonctionne pas du tout avec celui-ci. Pourtant, c'est la même marque et c'est ce qu'ils conseillent sur le mode d'emploi. Mais ça ne fonctionne pas avec le hot foil. Alors, j'ai pensé que c'était peut-être dû au fait que le mien était holographique. Donc, peut-être que la composition était différente. Mais de ce que vous m'avez dit, vous m'avez déjà laissé des messages. Vous m'avez dit non, avec le hot, ça ne marche pas. Si c'est marqué heat, prenez-le. J'ai pas trouvé de heat, ce qui veut dire grosso modo la même chose. Hein, mais bon. Donc, celui-ci, ça ne fonctionnera pas. Donc, on va passer ce qui ne marche pas. On va se concentrer sur ce qui, a priori, marche. Donc, celui-ci, c'est celui-ci. Donc, le foil où il n'y a rien marqué de plus. J'en ai déjà coupé un morceau. Et on va faire l'essai. Donc là, il n'y a pas du tout de thermomètre. Enfin, de petit on-on. Il n'y a pas de... Il s'allume automatiquement. Donc, une prise USB. Et puis, vous mettez ça sur un papier. Alors, blanc ou noir. Je ferai les essais sur les deux, parce que ça aussi, il faut voir comment ça peut rendre. Je vais me rapprocher sur différentes couleurs, sur différents fonds, pour faire des comparatifs. Un comparatif, on va jusqu'au bout. Alors là, je vais faire simplement des lignes. En 1 minute, il est chaud. Voilà, moi ce que j'aime bien faire en général, même si c'est pas excessivement chaud, c'est de le laisser 2 secondes. Et après, de tirer plutôt d'un coup sec. Et voilà ce que ça donne. C'est brillant, ça marche très bien, c'est métallisé, il n'y a pas de souci. On va faire la même chose ici. Je l'ai fait, je prends un brouillon et je fais exactement la même chose. Là, je vais assez vite, hein, malgré tout. Et c'est pareil, ça fonctionne super bien, il n'y a pas de problème. Je pense que vous le voyez peut-être un peu mieux sur... je ne sais pas si c'est ma caméra. Non, on le voit bien aussi ici. Alors, après, on va faire des essais d'écriture. Là, peut-être qu'il faudrait le tenir, je pense, avec un petit peu de washi tape pour éviter que ça ne bouge trop. Je vais le faire juste comme ça à la main et je vais écrire bonne année. Alors, il vaut mieux avoir une belle écriture. Je vais le faire rapidement. Hop. Alors, prenez votre temps quand vous l'écrivez. Là, j'ai un peu raté le A. Mais ça écrit très très bien, il n'y a aucun souci. Ouais, je crois que je vais le laisser sur le noir en fait. Donc ça écrit bien. Je vais voir si en appuyant plus, je ne peux pas faire quelque chose d'un peu plus épais. On va essayer. Je n'écris pas plus lentement, mais j'appuie davantage. Non, au niveau de l'écriture, c'est sensiblement la même chose. C'est pas plus épais. Mais par contre, ça marche super bien. Donc après, vous pouvez faire aussi des petits cœurs. Si vous cherchez à remplir les cœurs, ça ne va pas forcément être ce qu'il y a de plus
Ah si, ça remplit quand même. Je suis agréablement surprise. Ça marche peut-être mieux sur le noir que sur le foncé. Ou alors on voit peut-être moins les imperfections. Sur le noir que sur le clair, sur le blanc, je veux dire. Donc on peut le remplir, c'est pas mal du tout. Ensuite, je vais tester. Bon, sur le papier, il n'y a pas de souci, ça fait ce que ça dit. Ça marche très bien. Évidemment, si on fait ça avec le papier qu'ils vendent avec, ben, ça marche très bien. Il est très lumineux également, l'heure dorée. Il n'y a pas de souci. Je vais utiliser maintenant celui que j'ai acheté il y a quelque temps déjà chez AliExpress. Alors, ah, il est là, le voilà. Du vert. Je vais me mettre par là. On va changer un petit peu les dessins. Ça pourrait être vraiment sympa et pratique et rapide pour décorer des cartes. Ça marche super bien. Donc celui-ci, je vous dis d'AliExpress, il est excellent. Je n'ai pas du tout le métrage par contre dans la boîte. Je ne pourrais pas vous dire. J'essaierai de vous mettre le lien de ce que j'avais acheté, mais ça fait au moins 1 an que je l'ai. Je m'en étais pas beaucoup servi. Ce qui pourrait être sympa, c'est pour décorer ou contourner une carte. Vous voulez mettre un petit peu, vous savez pas faire une ligne droite à la main, c'est pas évident. Vous mettez une règle. Alors peut-être plus métallisée parce qu'il faudrait pas faire fondre le plastique, mais on va aller vite. Hop. Et ça permettrait, voilà, d'entourer une carte avec des petits espaces. Allez-y peut-être un petit peu plus lentement que ce que j'ai fait. Vous voyez, je le manipule comme si j'étais un peu pressée. Donc, c'est pas régulier, mais ça marche très bien. Il n'y a pas de souci. Donc, honnêtement, le foil, là, je suis sûre qu'on peut en trouver sur Amazon aussi qui arriverait un peu plus vite. Ça marche très bien. Alors moi j'ai voulu faire un essai également sur du bois. Donc vous pouvez le faire sur des petits sticks comme ça marche bien. Enfin c'est du bois, vous pourriez faire ça, je vous en avais parlé, c'est de la récup, c'est des cagettes de fromage. Vous pouvez leur en demander dans les supermarchés, c'est beaucoup plus large, c'est sympa, j'ai des idées pour ça aussi. Je vais prendre le doré de chez Action. Et je vais faire également des lignes, des petits zigouigouis. Un petit cœur. Hop. On va voir si ça marche bien ou pas. Eh bien, ça marche super bien. Regardez-moi ça. Je crois qu'il faut que je vienne encore plus près. Ça marche merveilleusement bien. C'est brillant. J'espère que vous allez bien le voir. Et sur le bois, ça marche bien. Maintenant, ce que j'ai pas fait comme essai, c'est de l'enlever. Donc là, je gratte avec le doigt, je gratte pas avec l'ongle. Sur le papier, ça ne bouge absolument pas. Là, c'est froid. Je frotte, ça ne bouge absolument pas. Il n'y a rien qui part. C'est impeccable. Donc sur le bois, il n'y a pas de souci. On va essayer avec celui de chez AliExpress ou Amazon. Je suis en train de me demander si c'était pas Amazon. De toute façon, ils se fournissent au même endroit. Hein. Ça vient de Chine, pareil. Quand vous regardez des fois les vendeurs, ils vendent aussi sur Amazon. Et bien, celui d'AliExpress fonctionne exactement pareil. Il est très brillant également. Il joue son rôle de métallisé. Et ça ne bouge absolument pas. Il n'y a rien qui s'en va. Je vais essayer avec l'ongle. Il n'y a rien qui part. Il n'y a rien. J'espère que vous entendez. Il n'y a rien qui part du tout. Donc j'en suis contente. Avec l'ongle, il n'y a rien qui part. C'est très bien. Ça, c'est une bonne épreuve. Maintenant, on va faire un autre test que j'ai déjà fait. Un autre test que j'ai déjà fait, pardon. C'est sur la résine. On pourrait s'en servir, pourquoi pas, pour décorer de la résine. Là, j'ai fait des petits points. Eh bien, forcément, vous allez me dire, ça marche. Eh bien, oui, ça marche. Je vais utiliser celui d'Action. Ça, c'est un morceau qui n'était pas réussi. Donc, vous voyez, ça me permet de faire des tests. Je ne jette rien. Donc, je vais faire là aussi des petits points. Et voilà, on voit maintenant les petits points dorés que j'ai fait ici. Il y a des petits points verts et des petits points dorés. Il n'y a aucun souci.
Donc ça, les points verts, c'était celui de AliExpress. Les points dorés, celui d'Action. Voilà, est-ce que ça fait le... Ouais, ça... Vous voyez, ça marche sans aucun problème. Donc ça marche sur la résine. Est-ce que ça part? Pas du tout. Si je gratte, alors je vais essayer de bien gratter. Apparemment, ça part pas non plus si je gratte. Et j'ai pas lésiné sur le grattage. Bon, en même temps, c'est pas ce qu'on ferait. Hein. Si on voulait mettre ça, on gratterait pas. Donc, je pense que ce serait même pas forcément indispensable de mettre du vernis par-dessus. Bien sûr que le vernis, ça pourrait protéger, ou une autre petite couche de résine UV rapide dessus, ou époxy, hein, mais il n'y aurait même pas besoin de le faire parce que ça ne part pas. Donc voilà, une façon originale et une nouvelle idée aussi de décorer des bijoux en résine que vous avez fait ou pour rattraper un défaut. Si vous avez des fois une petite bulle ou un petit défaut, et bien maintenant, pourquoi pas utiliser ce foil, le petit crayon, le petit stylo qui va avec, et vous faites un petit dessin par-dessus. Vous en faites 2-3 comme si c'était fait exprès et vous allez pouvoir cacher un petit peu les défauts que vous auriez fait. Donc ça, c'est une excellente idée. Donc ça marche sur le papier, ça marche sur le bois, ça marche sur la résine. Maintenant, je vais faire un essai sur du plastique. Donc c'est un plastique un peu dur, c'est du plastique d'emballage. Je vais prendre celui d'Action. Je fais pareil, des lignes, des zigouigouis. Je vais faire un cœur. Hop. J'essaie de bien le remplir. Ah bah ça part tout seul. Et regardez. Impeccable. Ça a fonctionné. Maintenant, je vais voir si ça va partir ou pas. Est-ce que c'est froid? Oui, c'est froid. En tout cas, avec le doigt, ça ne s'enlève absolument pas. Et maintenant, je vais essayer de gratter. Et ben, ça ne part pas. On dirait que c'est rentré dedans. Alors là, je gratte vraiment bien. Ça ne part pas. Ça reste là. Donc, vous allez pouvoir décorer aussi, si vous utilisez du plastique en décoration, du foil et l'imprimer par-dessus. Ça pourrait être un tag transparent. Vous pourriez utiliser ça. Oui, oui, sur... Oh, j'ai une autre idée. Ouh, attendez, bougez pas. Ça me vient à l'esprit. Je vais prendre une feuille de rhodoïde. On va voir. Il y a un sens, il y a un côté un petit peu mat, un côté brillant. Vous savez, pour faire les shaker cards. Alors, ou les couvertures, hein, pour les... Je vous remontre. Si c'est pas cette marque-là que vous achèterez, c'est pas grave. Mais ce sont les transparents, ça s'appelle acétate aussi. C'est pour faire des couvertures pour les dossiers, vous voyez. Et j'utilise ça pour faire les shaker cards. On va essayer là-dessus. Ça donne plein d'options. Si ça fonctionne aussi bien. Ben, ça a bien fonctionné. Le transfert a fait son travail. Alors, attendez, je vais essayer de le mettre en dehors de la lumière. Voilà. J'espère que vous allez voir. Maintenant, on va faire le test. Là, ça part pas du tout. Et croyez-moi, j'appuie. Et là, avec l'ongle. Ça ne part pas. Mais pas du tout. Donc, ça fonctionne super bien. Voilà, là, vous le voyez. Donc, sur le plastique, vous pouvez y aller. C'est pas assez chaud pour que ça brûle et en même temps, ça pénètre à l'intérieur. Voilà une bonne idée. Ah ben, vous voyez, c'est en faisant qu'on a des idées supplémentaires. Maintenant, je voudrais l'utiliser sur autre chose. Ça, c'est un couvercle en métal. C'est un couvercle en verre, ici, une bouteille en verre. Et on va l'essayer. Donc, ça, c'est celui d'Action. Pareil, des zigouigouis. Donc, j'y vais vite, hein, je ne prends pas la peine de faire bien, ce sont des tests. Est-ce que vous allez arriver à le voir? J'aurais dû le faire sur un autre endroit, là vous n'allez rien voir. Je vais le faire ici. Je vais le remplir un peu. Voilà, et bien ça marche. C'est là, ça fonctionne. Maintenant, est-ce que ça va partir? Ça ne part pas.
peut-être un petit chouïa. Et si je gratte, il faudrait vraiment gratter plus fort pour que ça parte. Ça pourrait partir un petit peu plus. Ouais. Si je gratte fort, ça part. Si je ne frotte pas, ça ne part pas sur le métal. Je vais essayer avec celui d'AliExpress. Vous le verrez peut-être mieux. Oui, c'est pas terrible. Si vous voyez quand même ici. Il est toujours aussi brillant en fait. Je sais pas comment me mettre pour que vous puissiez le voir. Là, voilà. Donc, il est toujours aussi lumineux. Avec le doigt, quand on frotte, ça ne part pas. Si on frotte avec l'ongle, par contre, ça part. C'est resté qu'en surface. Mais franchement, pour décorer quelque chose, ça pourrait être sympa. La seule chose, et vous allez le voir ici, c'est que ça fait des lignes super fines. Surtout sur des surfaces des surfaces lisses. Ça fait très fin. Alors, j'ai eu l'idée de sortir mon outil à graver le bois. Je m'étais aussi servi de ça pour faire les pochettes en plastique. Ce qui est important sur le mien, ce qu'il faut savoir, c'est que celui-ci a un thermostat. Ça permet de, justement, parce que j'ai fait évidemment des essais avant de faire la vidéo, si je le mets trop fort, ça brûle l'aluminium et je ne peux rien faire. Donc il faut que je le mette assez bas. Ça, c'est à peu près la température qui me convient après avoir fait différents tests sur les 2 ou 3 couleurs que j'ai essayées. Sur celui-ci, j'ai essayé, ça ne fonctionne toujours pas. Par contre, ça marche avec les autres. Donc là, le thermostat que j'ai mis, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4 couleurs. Là, il y a orange et rouge. Je l'ai mis plutôt dans la partie la moins chaude, la plus froide, je vais y arriver. Et là, ça fonctionne bien. Et surtout, vous avez la possibilité, avec ce genre d'outil, d'avoir différents embouts. Donc, choisissez, si vous en avez un comme ça, vous allez pouvoir vous en servir. Je vais vous montrer celui que j'ai. Il y a différents embouts. C'est pas, il y en a d'autres qui ont des embouts plus grands. Alors ça, ce serait pour faire un gros point. Je vois pas trop l'intérêt. Donc ça, ce serait également pour écrire. Mais pour écrire, ce serait très fin. Donc vous avez la pointe de l'autre. Mais vous en avez qui ont encore plus de petits embouts qui sont un peu plus sophistiqués. J'ai également celui-ci qui serait peut-être un petit peu plus gros. Donc si vous en avez un comme ça, surtout prenez-en. Si vous voulez faire l'essai, il faut que vous ayez un thermostat. Sinon, ça va le brûler. Je prends le foil d'Action. Et je vais faire des lignes. On va comparer la taille des lignes. Vous voyez comme elles sont plus grosses? Donc, si vous avez des embouts qui font beaucoup plus gros, vous allez pouvoir écrire en plus gros. Alors, c'est peut-être un petit peu moins pratique à prendre en main, mais c'est pour vous montrer que vous pouvez utiliser autre chose. J'imagine que sur une grosse surface, peut-être qu'un fer à repasser pourrait fonctionner. Si vous vouliez vraiment faire quelque chose, mais passer plusieurs fois dessus quand même. Pareil, jouer avec le thermostat. Je ne sais pas combien j'ai écrit de N. Je ne vois pas trop ce que je fais. Ouais, j'aurais dû prendre un peu plus le temps d'écrire, mais vous voyez, ça écrit quand même. Je vais essayer de le refaire un petit peu mieux. Peut-être d'y aller un petit peu plus lentement. Ou au contraire plus vite, je ne sais pas, on va voir. Voilà. Je crois que j'ai été un petit peu plus lente ou appuyer un petit peu plus. Oui. Je crois qu'il faut que j'appuie. Mais ça fonctionne. Je vais prendre le vert. Non, le vert, ça marche moins bien. Pourtant, ça avait fonctionné hier. Il est peut-être encore un petit peu trop chaud, en fait. Ou alors, si je vais plus vite... Ah oui. En fait, si je vais plus vite, ça marche beaucoup mieux. Et vous voyez, comme les lignes sont beaucoup plus épaisses qu'ici, il faut que j'aille plus vite. Il ne faut pas que j'aille plus lentement, il faut que j'aille plus vite. Je vais me mettre à côté, je vais faire les lignes. Bzoup, bzoup, bzoup,
Zoup. Regardez. En fait, il faut aller plus vite. Il faudrait encore que je joue un petit peu peut-être avec la température. Donc, si vous avez ça, eh ben, vous pourrez faire des décorations plus importantes. Si vous ne savez pas dessiner, vous pouvez également, en utilisant de l'encre StazOn. La StazOn, elle tient sur toutes les surfaces non poreuses. Donc ça, c'est métallisé, c'est pas une surface poreuse. Vous mettez une image, vous la tamponnez. Et dans ces cas-là, vous revenez avec celui-ci parce que les lignes seront plus fines et vous passez par-dessus le tampon, vous revenez exactement à l'endroit des traits et ça vous ferait quelque chose de joli. C'est une autre option. En tout cas, voilà en ce qui me concerne les essais, ça fonctionne très bien. Si vous ne trouvez pas les recharges qu'il faut chez Action, vous pouvez les trouver dans un autre magasin, ça fonctionnera également. Ceux de chez Ali fonctionne à la perfection et ça coûte pas cher. Vous avez leur outil. Si vous en avez un comme ça avec thermostat, faites l'essai, ça fonctionne aussi. Ça marche sur le papier, sur le bois, sur le plastique, sur le métal et sur la résine. Je pense qu'on aura fait vraiment le tour, que ça aura été une démo complète qui vous donnera une idée. Pour le prix, je me suis dit si ça marche pas, c'est pas grave, c'est pas non plus la mer à boire. Mais en tout cas, ben moi j'en suis ravie. Donc maintenant, je crois que vous avez un tutoriel qui a fait le tour des choses. Si vous voulez que je fasse d'autres essais, ben, n'hésitez pas à me soumettre vos idées. Donc papier, métal, bois, ici, et résine. Voilà, ça, si c'est pas complet, je ne sais plus quoi faire. Alors si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas, donnez-moi un pouce en l'air. Également, souscrivez à la chaîne et cliquez sur la cloche pour être au courant lorsque je pose de nouvelles vidéos. Et puis également, laissez-moi vos commentaires, vos suggestions dans le descriptif dessous. Et puis également, partagez sur les réseaux sociaux, ça me ferait super plaisir. Voilà, j'espère que vous allez toutes et tous super bien. Je vous embrasse très très fort. Portez-vous bien. Ciao, ciao.